Bonjour à tous, Esther Bayeul du CLER, le réseau pour la transition énergétique. Nous sommes une association de protection de l'environnement qui promeut de manière générale la transition énergétique et notamment auprès des territoires. On anime le réseau des territoires à énergie positive et j'aimerais vous présenter une autre action qu'on mène auprès des territoires depuis 2008 maintenant, qui s'appelle la Ligue ENR France et qui est une compétition entre collectivités locales sur les énergies renouvelables. En gros, c'est comme la Ligue des Champions, mais c'est un petit peu particulier. C'est que le challenge pour les collectivités territoriales, c'est de gagner le titre de champion des énergies renouvelables. Grâce aux données qu'on collecte et au classement que nous faisons, on peut à la fois montrer la progression du développement des énergies renouvelables au niveau local et valoriser les collectivités pionnières dans ce domaine. Collectivité pionnière, par exemple, Saint-Jean-Lachamp, et la communauté de communes du pays de Ker et Pradelles, dont Paul Brault, ici présent à mes côtés, est respectivement le maire et le président. Après cette présentation, je vous laisserai la parole pour présenter les différents projets qui ont permis à Saint-Jean-Lachamp et à la communauté de communes de Ker et Pradelles d'obtenir le titre en 2014. Alors, concrètement, quel est le principe et le déroulement d'une saison de la Ligue ENR ? Chaque saison, les données de production locale d'énergie renouvelable sont collectées et analysées pour désigner les champions. Les données sont renseignées soit par les collectivités locales elles-mêmes qui participent à la compétition, soit par nos propres recherches. Et le premier critère de victoire, c'est l'autonomie énergétique. C'est-à-dire que ce sont les collectivités qui couvrent le mieux leur consommation d'énergie par leur production qui ont le plus de chances de gagner. Toutes les collectivités locales peuvent participer, les communes et les intercommunalités de 10 habitants à 10 millions d'habitants. Et c'est gratuit et ça se passe en ligne puisque notre site internet héberge la base de toutes les communes et intercommunalités de France. Alors, comment on devient champion de la Ligue ENR France? Comme dans toute discipline qui se respecte, c'est un travail de longue haleine. Le premier indicateur, c'est l'autonomie énergétique, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement produire beaucoup d'énergie renouvelable locale, il faut aussi consommer peu, puisque c'est le rapport des deux qui garantit la victoire. Le deuxième critère, c'est le bouquet énergétique. Il faut combiner plusieurs sources d'énergie renouvelable locale pour remporter un titre, sachant que la raison est simple, c'est que plus le mix énergétique est diversifié sur le territoire, plus il est probable que la collectivité territoriale concernée soit engagée et proactive dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. Et le dernier critère, c'est bien sûr l'engagement de la collectivité en la compétition. On ne va pas récompenser quelqu'un contre son gré et qui aurait honte des installations d'énergie renouvelable. On distribue 12 prix à chaque saison dans 4 divisions. L'idée, c'est en fait, que chaque catégorie, enfin que chaque taille de territoire soit représentée. Donc aussi bien les collectivités qui font moins de 5000 habitants que les grandes métropoles. Et on distribue des prix dans 3 catégories. La catégorie tous usages de l'énergie, donc à la fois électricité, chaleur et carburant renouvelable. Catégorie électricité et catégorie chaleur, donc avec que les énergies renouvelables caloriques que sont le solaire thermique, la géothermie et la biomasse, productrice de chaleur. Et le point d'orgue de la saison, c'est la cérémonie, donc qui se déroule en général en janvier aux Assises européennes de la transition énergétique, où les représentants élus des collectivités lauréates ont le privilège de revêtir le maillot de la gloire et de rentrer en l'histoire de la transition énergétique française. Alors, évidemment, je suis sûre que tout le monde se demande qui menait le jeu en 2016 de la transition énergétique. Donc c'était la dernière saison qu'on a menée. Alors vous voyez le palmarès des collectivités dans chaque catégorie. Pour vous donner un aperçu très rapide, la communauté de communes de la Montagne Noire dans l'Aude, donc qui avait gagné le prix tous usages de l'énergie dans la catégorie moins de 5000 habitants, pour faire très simple, elle produit de l'électricité pour la moitié du département, avec un très très beau mix énergétique, éolien, hydraulique, biomasse, photovoltaïque, et on estime son autonomie à 117%. Un autre exemple, par exemple, la communauté de communes du canton de Fruges dans le Pas-de-Calais sur l'électricité, c'est la plus grosse ferme éolienne de France, une autonomie électrique estimée à 1000%. Et surtout en termes de développement local, ça veut dire 25 millions de projets locaux développés grâce aux revenus de l'éolien et une centaine d'emplois créés en 10 ans.
Donc c'est quand même assez intéressant en termes de projet de territoire. Et par exemple, c'est Strasbourg, dans les très grandes collectivités, qui a remporté haut la main la compétition en 2016, puisqu'elle a obtenu 2 prix, aussi bien dans la catégorie tous usages que dans la catégorie électricité, et en totalité, on estimait son autonomie énergétique à 12%, ce qui est assez conséquent pour une métropole. Et c'est notamment un barrage hydroélectrique qui l'a bien aidé à remonter dans le classement. Avant de terminer cette présentation de la compétition et de laisser la parole à Paul Brault pour montrer que Saint-Jean-Lachamp méritait largement son titre, je voudrais signaler que nous cherchons des mécènes pour soutenir cette initiative en 2018. Alors pourquoi nous soutenir? Alors aujourd'hui, la Ligue ENR, c'est la base la plus complète sur la production locale d'énergie, sur la production d'énergie renouvelable au niveau local. C'est aujourd'hui le seul moyen en France de donner un indicateur de taux de couverture par les énergies renouvelables pour 3500 collectivités territoriales. En définitive, c'est un excellent outil de promotion de la transition énergétique. Et la transition énergétique, ce sont des projets, des coopérations, et ce sont des bénéfices pour tous les acteurs du territoire. La deuxième raison, c'est que ça évolue très vite. Il y a eu une loi en 2015 votée sur la transition énergétique qui a mis un coup de projecteur sur le rôle fondamental des territoires dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, les territoires deviennent de plus en plus actifs sur le sujet. Et c'est vraiment l'occasion de mener une collecte de données d'ampleur inédite pour montrer où et comment se fait la transition énergétique en France aujourd'hui. Alors pour information, les prochaines assises européennes de la transition énergétique auront lieu pour la première fois à Genève en janvier 2018. Et donc si vous souhaitez vous associer d'une manière ou d'une autre à la compétition, je vous invite à prendre contact avec nous et à télécharger toutes les informations nécessaires sur le site de la Ligue ENR.